Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver afin de continuer notre marche. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette, je dirais, violente question que se posent les Africains. La question est que souvent on se dit, qu'avons-nous fait pour subir un tel sort? Nous nous posons tous cette question. Nous les Africains. Qu'avons-nous fait pour subir un tel sort? Voilà cette question-là qui reste jusqu'à présent sans réponse. Mes frères, aujourd'hui, je pense que le temps est arrivé, l'heure a sonné, où tout ce qui ne pouvait pas recevoir de réponse doit recevoir de réponse. Il est temps où tous les problèmes qui ne pouvaient pas être résolus soient maintenant résolus. Nous sommes dans un temps spécial où il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Le but ici de mes activités sur les réseaux sociaux, c'est pour amener les Africains à comprendre leur histoire, à comprendre l'origine de leur souffrance, à comprendre l'origine de leur esclavage. Oui. Vous savez, je crois que la majorité, l'ensemble des Africains, nous avons regardé, vu ce film-là, Kunta Kinte. J'étais encore primérien quand j'ai regardé ce film. Mais mes frères, laissez-moi vous dire que, étant petit, ce film m'a bouleversé. Ce film m'a bouleversé. Je me rappelle bien que à l'époque, tout le monde n'avait pas la télévision, donc on partait chez des gens pour regarder. Voilà, Kunta Kinte. Voilà. Donc, quand je suis allé, mais le retour à la maison était difficile. Difficile. Je crois que je mis peut-être toute une journée à arriver à la maison. Ce n'était pas aussi loin que ça, mais j'étais vraiment étonné. J'étais vraiment affecté de voir qu'on pouvait traiter des hommes de la sorte. Vous voyez? Donc, depuis tout petit, la situation des Africains a commencé à m'intriguer. Et quand je grandissais, j'ai vu combien de fois on était maltraité. Combien de fois, je dirais, on était méprisé, on était détesté, on était haï. Vous voyez, c'est la vérité. Mes frères, mes sœurs, il y a une image qui m'a bouleversé et qui me bouleverse toujours. Il s'agit d'une photo que j'ai regardée. Oui, devant un homme, il y avait les pieds, c'est-à-dire que juste les pieds coupés, les pieds et les mains coupées et les bras coupés d'une petite personne parce que sur la photo, on sentait que c'était une petite personne. J'ai vu la photo, mais il n'y avait pas d'explication, donc j'ai cherché l'explication. Et j'ai compris que, je crois que ça s'est passé dans la région du Congo, et c'était un guerrier, voilà que au temps de la traite négrière, de la colonisation, qu'on avait attrapé, et comme il s'est rébellé, on a pris sa fille, et on a coupé ses bras, ses mains, pas ses bras, ses mains et ses pieds, et on l'a déposé devant lui. Vous voyez, c'était atroce. Imaginez-vous, mes frères, mettez-vous à la place de ce monsieur, ton enfant, que tu aimes tant. Parce que tu ne veux pas te soumettre, quelqu'un va prendre ton enfant, il va couper ses bras, il va couper ses pieds, et puis il va te déposer devant toi. Mais tu vas te poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour subir cela. Mes frères, aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Je prends l'exemple même des États-Unis, ce que les Noirs endurent là-bas.
ce que les Noirs endurent. Parce que c'est comme si on n'a pas le droit de vivre. On n'a pas le droit d'exister. Et si on existe, on doit servir les autres. Notre condition d'existence se limite seulement qu'à servir les autres. Voilà. Vous êtes informé que récemment aux États-Unis, même le président Barack Obama, qui est un noir, qui a servi les États-Unis, qui a travaillé pour les États-Unis, on l'a traité de singe. On l'a traité de singe. Sur les stades, quand nos frères jouent, on se moque d'eux. On lance des cris de singe pour dire que vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des animaux. Ça, c'est leur attitude vis-à-vis de nous. Mais entre nous-mêmes, vous voyez comment on souffre. Il y a la jalousie. La jalousie entre nous. On va se trahir. On va se détester. Vous voyez ça? On va se sacrifier. Pas qu'on va se sacrifier pour les uns ou les autres, mais on va sacrifier les uns les autres pour notre intérêt. Tu vas tuer ton enfant pour avoir l'argent. Tu vas tuer ta femme pour avoir l'argent. Tu vas vendre ton frère ou ta soeur pour avoir de l'argent. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu vas beau travailler, mais tu auras toujours quelque part un manque. Tu n'auras pas de paix. Tu vas avoir de l'argent, tu n'auras pas de paix. Et même si tu as de l'argent dans ton travail, tu seras le monsieur à tout faire, la personne à tout faire. Tu n'auras pas de paix. Tu vas sortir le matin à 5 heures pour rentrer le soir à 22 heures sans toutefois voir ta famille, sans toutefois voir ta femme. Les maladies incurables, la pauvreté, sorcellerie encore vient se mettre dessus. Vous voyez ça? La souffrance. À tout bout de champ. Tu regardes à droite, la souffrance. Tu regardes à gauche, la souffrance. C'est comme si souffrance là même là, c'était pour nous les Africains. Vous voyez, aujourd'hui on peut dire que l'esclavage brutal est terminé, mais nous subissons une autre forme d'esclavage. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Nous sommes liés. Vous voyez, on voit l'Occident qui nous domine, l'Occident qui crée cette souffrance-là. Je ne veux pas accuser, mais c'est une réalité. Vous voyez, voilà la triste situation des Africains. Et il y a quelque chose, moi, qui va encore m'intriguer, les sentiments amoureux. Les sentiments amoureux. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas l'aimer, vous allez vous aimer. Et arrivé à un certain moment, paf, tout va s'écarter. Et chacun va prendre sa route. Laissant les enfants, les innocents, ne pouvant pas construire leur vie. L'Africain est devenu méchant. Méchant d'une méchanceté qu'on ne peut comprendre. Voilà ce qui m'a intrigué, voilà ce qui m'intrigue. Et laissez-moi vous dire, de nature, je suis curieux. Et moi, j'ai cherché à comprendre. J'ai cherché à comprendre, je suis allé fouiller dans les livres. Et parce que je cherchais, je découvrais encore des images, des histoires qui me rendaient encore plus malade et qui me donnaient vraiment l'envie de toujours creuser. Je suis allé partout, même dans les églises. Je suis allé chercher la réponse chez Dieu. Mais malheureusement, à l'église, c'est une autre vérité que j'ai pu comprendre. J'ai pu comprendre que, en réalité, rien de ce que je cherche ne pouvait se trouver à l'église. Effectivement, entre griffes, mes frères, les questions, les problèmes qui nous arrivent ne peuvent être solutionnés que pas par les églises. Voilà. Donc, je suis sorti de là. Mais j'étais intrigué. Je voulais vraiment rencontrer Dieu parce que je me dis que c'est la seule personne qui pouvait nous donner ces réponses-là. C'est la seule personne qui pouvait nous donner ces réponses à nos questions. Et je me suis mis donc chez moi à la maison à prendre la Bible. J'ai dit, comme à l'église, je vois tout ce qui se passe, l'abomination. Je vois même comment est-ce que là-bas même c'est encore plus gangréné. Vous voyez,
c'est encore plus difficile. Donc, je suis sorti de là, mais je me suis plus concentré sur les Écritures, sur la Bible. Sur la Bible, j'ai essayé donc de lire. J'ai essayé donc de m'instruire parce que j'avais cette habitude-là de lire beaucoup de livres. Sauf ce livre-là. Et j'ai commencé à méditer, à lire et ensuite à méditer. Et j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai compris beaucoup de choses. Et je peux vous dire avec certitude que ce livre qu'on appelle la Bible n'est pas un livre comme les autres. Ce livre qu'on appelle la Bible n'est pas un livre comme les autres. C'est le livre le plus mystérieux qui puisse exister. Et ceux même qui l'ont conçu ne connaissent même pas sa portée, je le dis en réalité. Parce que, en vérité, la Bible n'est pas une invention de Dieu. Oui, la Bible n'est pas une invention de Dieu. La Bible a été établie par l'homme dans un but. Dans un but. La Bible, c'est un montage. C'est un montage. C'est des écrits qui ont été mis ensemble pour que celui qui l'a conçu puisse atteindre ses objectifs. Vous voyez? Donc, celui qui a conçu la Bible avait une idée derrière la tête, avait un objectif. Donc, il va prendre des éléments pour pouvoir soutenir sa thèse, pour pouvoir amener celui qu'il veut dominer, celui qu'il veut posséder, à le suivre. Donc, c'est un montage. La Bible ne vient pas de Dieu. Bien au contraire, la Bible vient du menteur. La Bible que nous voyons vient du menteur. C'est la vérité. C'est l'Occident qui l'a établi. Je regardais un documentaire, je crois, à la chaîne catholique, où il y avait le pape François, ce pape qui est décédé là, quand il y avait la polémique de ce que les prêtres africains ne veulent pas accepter l'homosexualité, il a donné une interview et il a dit ceci. Il dit, il ne comprend pas pourquoi les Africains s'insurgent contre cette loi. Pourquoi les Africains ne veulent pas pratiquer? Pourquoi ils s'étonnent? Pourquoi ils regardent mal les homosexuels? Pourquoi ils ne veulent pas que les homosexuels appartiennent à l'Église? Vous voyez, voilà ces questions comme ça qui étaient soulevées. Donc, il répondait à ces questions pour dire, lui veut dire aux Africains, le pape François, c'est des choses qu'on peut retrouver. Il dit, il veut donner une information aux Africains et leur dire que le christianisme là, est une culture occidentale. Le christianisme est une culture occidentale. Vous voyez? Et donc, tout ce qui en découle provient de l'Occident. Et l'homosexualité est une culture occidentale. Vous voyez donc, il ne comprend pas pourquoi les Africains acceptent le christianisme, acceptent les prêtres, acceptent la Bible qui est établie pour le christianisme, et puis ne veulent pas accepter les homosexuels. Voilà. Mes frères, ça c'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue qui doit nous emmener à nous interroger et à trouver la réponse. Pour dire que tout ce qui vient de l'Occident n'est pas bon pour nous les Africains. Bien au contraire, tout ce qui vient de l'Occident, c'est pour nous établir dans la souffrance. C'est vrai. Oui, mes frères, mes sœurs. Le christianisme, ça ne vient pas de Dieu. Le christianisme ne vient pas de Dieu. Le christianisme vient c'est une invention humaine. C'est une invention que Rome a établie pour pouvoir assujettir les Africains, dominer les Africains. Vous voyez? Et comme ils savent que nous, les Africains, nous sommes en connexion avec Dieu, nous sommes spirituels, il va falloir, je dirais, détourner notre fondement spirituel pour nous rendre esclaves. Parce que physiquement, ils ne peuvent pas. Sur le plan richesse, ils ne peuvent pas. Mais ils vont utiliser ce que nous avons, le spirituel, pour nous dire que, regardez, dans la dimension spirituelle, là, vous devez accepter d'être comme ça. Voilà pourquoi ils nous disent, si nous sommes esclaves,
nous devons rester esclaves. Nous ne devons pas être riches, être heureux sur cette terre, mais c'est dans le ciel, après tout ce temps que nous devons. Ici, nous devons les laisser. Eux qui nous dirigent là, on doit les laisser, on doit tout leur donner. Et puis nous, on va être pauvres parce que c'est à nous qu'appartient le royaume des cieux. Donc, vous voyez, pour justifier ces propos, ils doivent se baser sur des écrits. Des écrits, certes, que des savants, que des sachants, que des connaisseurs spirituels, des prophètes ont laissé. Ils vont prendre des morceaux, ils vont les mettre ensemble pour pouvoir atteindre leur objectif d'assujettir les Africains parce qu'ils savent que les Africains sont connectés spirituellement. Donc, il faut établir une dimension spirituelle, les faire sortir de leur position spirituelle pour qu'on puisse les dominer. Donc, il faut leur envoyer une nouvelle croyance qui est le christianisme. Et l'outil du christianisme, c'est ce qu'on appelle la Bible. Vous voyez, la Bible a été établie dans ce sens. Voilà pourquoi, quand vous suivez certaines personnes, ils ne veulent pas qu'on utilise la Bible. Il y a d'autres personnes même qui appellent à déchirer la Bible, parce que c'est ça qui nous rend esclaves. Et c'est vrai, c'est une réalité absolue. C'est une réalité absolue. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans la Bible. Il y a beaucoup comment je peux appeler ça, d'incohérences dans la Bible. Il y a beaucoup. Quand vous analysez très bien la Bible, de par la logique d'un enfant, vous allez comprendre la vérité. Vous voyez, vous allez comprendre la vérité. Quand vous lisez la Bible avec la logique d'un enfant, vous allez comprendre la vérité. Toute la vérité. Vous voyez, pour comprendre que la Bible est venue pour nous rendre esclaves. Pour ne pas que nous soyons libres, parce que l'objectif de l'Occident, c'était de nous rendre esclaves, pour qu'on puisse travailler pour eux, pour qu'on puisse leur donner notre richesse, pour qu'on puisse dépendre d'eux. C'est-à-dire, c'est nous qui les faisons. Mais pour ça, là, comment ils vont, physiquement, ils peuvent pas. S'ils viennent, on va les frapper. Vous voyez, on avait une civilisation très avancée. Ils ne pouvaient pas. Donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? C'est d'apporter la religion. Parce qu'ils savent que nous, notre affaire de spiritualité là est très importante. Donc, ils vont se faire passer pour des agneaux. Pourtant, ce sont des loups ravisseurs. Ils vont venir en longue robe. Ils vont venir comme des saints. Mais c'était des loups ravisseurs. Et dans cette même Bible, il est prévenu. Il dit, faites attention à tous ceux qui seront habillés en longue robe et qui se feront appeler mon Père ou mon Seigneur. Il a dit, pour nous faire dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il fallait qu'on analyse, qu'on réfléchisse de par la logique des enfants. Donc voilà beaucoup de choses. Et je vous invite à aller vous-même chercher. Pour ne pas qu'on vous laisse, on vous endoctrine, pour ne pas qu'on vous pille, pour ne pas qu'on vous fasse souffrir, sans que vous-même vous ne réagissez. Allez-y et faites des recherches, vous comprendrez que le christianisme ne vient pas de Dieu. C'est parce que ça ne vient pas de Dieu qu'on voit tout ce qui se passe dedans. La bestialité, l'homosexualité, tout ce qui se passe dedans. Et souvent, on justifie, quand tu leur poses la question, ils disent non, c'est parce que le monde est rentré dans l'église. Mais logiquement, ça ne peut pas être vrai parce que le monde ici est considéré comme les ténèbres. Et l'église comme la maison de Dieu qui est la lumière. De vous à moi, est-ce que les ténèbres peuvent chasser la lumière? Non, c'est le contraire. Pour dire que là où il y a la lumière, là, les ténèbres ne peuvent pas entrer. Le monde ne peut pas entrer dans l'église si vraiment Dieu se trouve à l'église. Donc encore voilà une réponse qui doit nous interpeller. Si l'église ne vient pas de Dieu, ça veut dire que la Bible aussi n'est pas une invention de Dieu. Mais comme Dieu, il est au-dessus de tout. Comme Dieu, il voit ce qui est noir, il voit ce qui est blanc. Vous voyez, la Bible alors va se présenter comme quelque chose d'extraordinaire. Et pour cette chose extraordinaire, j'encourage ceux qui avaient tendance à inciter les gens à déchirer la Bible, à ne pas la lire, à ne pas la prendre au sérieux. Je le dirais d'arrêter cette manœuvre-là. Et de prendre ce livre, parce que dans ce livre, il y a la réponse à toutes nos questions. Il y a la réponse à tous nos problèmes. Ce livre devient
bizarre. Parce que quelque chose qui a été établi pour nous tuer, Dieu va l'utiliser. Dieu va l'utiliser. Dieu va l'utiliser pour nous donner la réponse. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Et c'est une loi qui est établie par Dieu. Regardez, Jésus, avant de commencer son ministère, on dit que l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert afin qu'il soit éprouvé par le diable pendant plusieurs temps, 40 jours et 40 nuits. Il est sorti de ce désert-là, fils de Dieu, puissant. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Que le diable joue un rôle. Le diable joue un rôle. Le diable ici se veut formateur de tous ceux qui veulent grandir. Le diable ici se veut instructeur de tous ceux qui veulent être libres et grands. C'est la vérité. Tu veux atteindre un but, mais il faut que tu sois formé. Il faut que tu sois enseigné, il faut que tu sois instruit. Nous, on est partis à l'école, mais quand on partait à l'école primaire, c'est pas comme l'école primaire d'aujourd'hui là, où on caresse les enfants dans le sens du poil là. Non, faut pas apprendre ta leçon. 4 gaillards sur la table, tu vois? Et parce que beaucoup d'entre vous, vous avez vu ça. C'est comme ça qu'on a appris les leçons. C'est comme ça qu'on s'est débrouillé et puis on est quitté à l'école, on est sorti de là. Vous voyez? Donc, logiquement, Dieu dit qu'il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Donc, le menteur, le diable, le mauvais, en réalité, dans sa méchanceté, nous envoie quelque chose. Et c'est dans ce qu'il nous envoie là qu'on peut trouver la réponse à notre question, à nos problèmes. Pour dire, dans la bouche du menteur, il y a la vérité. Et c'est fait exprès. C'est des équations. On cache la vérité. Là où tu ne peux pas la trouver, c'est comme ça. On cache. Là où tu ne peux pas trouver. Et celui qui cache, celui qui veut bien cacher, il va mettre ça quelque part où tu penses que tu vas chercher partout, réponse à ne pas trouver, dans la bouche du menteur. On traite aujourd'hui le diable de n'importe qui. On diabolise tout. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Donc on se dit, de lui, rien ne peut provenir. Rien de bon ne peut provenir. Donc, logiquement, on ne va pas s'emmerder à aller vers lui. Vous voyez ça? Mais pourtant, il a la clé. Il a la clé, mes frères, mes sœurs. C'est un piège. C'est une intelligence. C'est ce que Dieu a fait. Dans la souffrance, il y a notre élévation. Mes frères, pour dire que tout ce que nous endurons, tout ce que nous traversons comme épreuve là, ça nous donne un message. Ça nous donne une connaissance qui va nous faire grandir, qui doit nous faire atteindre le but. Donc, ne nous hasardons pas, ne nous hâtons pas plutôt à avoir des comportements défaitistes quant à une situation qui se présente devant nous. On va pleurer, on va se lamenter, on va aller à gauche, on va aller à droite, on va aller chez les devins, chez les marabouts, chez les pasteurs, et puis eux aussi vont s'asseoir sur nous. Quand le problème là est fini, que tu as fini de pleurer là, il faut t'asseoir. Parce qu'il y a quelque chose dedans de très positif pour toi. Mais comme on n'arrive pas à comprendre ça, la chose passe avec son bonheur et puis nous on reste dans la souffrance. Sous cet angle, je peux vous dire que la Bible, qui est en réalité quelque chose qui a été établi pour nous tuer là, se révèle être notre sauveur. Seulement, il faut savoir méditer la Bible sous un autre angle, avec un autre esprit, pour comprendre beaucoup de choses. Mes frères, en réalité, la Bible nous présente toutes les solutions à tous les problèmes. Ce livre-là, il y a toutes les solutions de tous les problèmes qui puissent exister sur la terre. Parce que le chemin de tout un chacun de nous est tracé dans ce livre. C'est la vérité. Le chemin de chacun d'entre nous est tracé dans ce livre-là. Quand tu médites, si tu médites bien la Bible avec une intelligence supérieure, tu sauras ton cheminement. Tu sauras où tu es quitté et tu sauras où tu dois partir. Tu vois? Et c'est lorsque tu vas t'en détourner, lorsque tu vas aller
tu vas marcher en dehors de ton objectif, que tu vas connaître la souffrance. Que tu vas connaître la souffrance, parce que la souffrance est là pour te ramener à ton but. Tu vois, rater ce but-là, c'est ce qu'on appelle péché. Quand on dit j'ai péché, ça veut dire que j'ai raté mon but. Tu vois, j'ai raté mon but. Il y a quelque chose que j'ai raté. Le but, quand tu ne peux pas l'atteindre, on dit tu as péché. Péché veut dire rater son objectif. Tu vois. Donc, péché aussi peut se prendre comme quelque chose qui pourrait t'amener à rater ton objectif. Donc, Dieu qui t'aime, quand tu t'écartes, qu'est-ce qu'il te fait? Il te ramène dans le chemin avec son bâton, parce que c'est un berger. Il te ramène dans le chemin avec un bâton. Il te frappe. Le bâton là, frappe là, c'est pas doux, c'est forcément une épreuve. Donc, les épreuves nous ramènent sur notre chemin, nous forment, nous aident à atteindre l'objectif. Pour celui qui veut être grand, pour celui qui veut posséder beaucoup de choses. Vous voyez, donc la Bible se révèle être ce livre-là où tous les buts ont été inscrits. Quand on lit ce livre-là, on dit quelque part qu'au jour du jugement dernier, Dieu dit, je vais ouvrir le grand livre et puis je vais voir si ton nom est inscrit dedans. Tu vois? Il dit, je vais ouvrir un grand livre et puis je vais voir si ton nom est inscrit dedans. Ce n'est pas certes un livre où il y a tous les noms, non, ce n'est pas vrai. Mais c'est un livre. La Bible, c'est la Bible dont il parle. Parce que dans la Bible, tout un chacun, son but est inscrit. Quand tu t'appelles peut-être David, mais tu t'appelles Conan. Mais quand tu meurs, tu ne t'appelles plus Conan. Tu vois? Donc, ce n'est pas forcément ton nom, mais c'est ton chemin, ton but, ta trajectoire qui sera écrite. Et Dieu va voir si tu as marché selon ta trajectoire. Il va voir si tu as atteint ton but. Si tu n'as pas atteint ton but, il va te dire l'autre côté. Passe l'autre côté. Tu n'as pas atteint ton but, tu as péché. Ton nom n'est pas inscrit dans ce livre. Vous voyez? Voilà la réalité de la Bible. Et laissez-moi vous dire, cette Bible que nous avons là, quelles que soient les formes d'écriture, quels que soient les thèmes, explique tous les grands événements que la Terre a subis. Tous les grands événements que la Terre a subis, depuis la disparition des dinosaures jusqu'à un temps qui arrive, ce temps de gloire, ce temps de paix absolue, vous voyez, ce temps de joie parfaite. Tous ces grands événements, mes frères, mes sœurs, la Bible en parle pour dire que la Bible n'est pas comme ce que nous pensons. Et avec ce livre-là, il n'y a pas de problème qui ne soit solutionné. Et donc, c'est par cette Bible, même Bible-là, que j'ai compris qu'est-ce qui nous arrivait à nous les Africains. Je ne vais pas aller loin, je vais m'arrêter là pour que vous puissiez aussi comprendre simplement des choses. Et je vais vous faire une autre vidéo. Donc, il y aura une suite après ça pour que nous puissions maintenant toucher le problème des Africains. Donc, soyez scotchés et puis à la deuxième vidéo. Merci.